Coucou Nipro. Aujourd'hui je vous amène découvrir un peintre célèbre de ma région et de mon village, René Cesseau. J'espère que cette vidéo vous plaira et que vous deviendrez vous aussi des grands fans de ce peintre. Bon visionnage. René Cesseau est un peintre provençal né en 1867 à Marseille. D'abord inscrit à l'école des beaux-arts de Marseille, Cesseau rejoint ses grands-parents à Avignon après la mort de son père. Très rapidement, le jeune peintre se fait remarquer. Ses œuvres aux couleurs vives vont le faire considérer comme un précurseur du mouvement fauviste. Après des années à exposer dans des galeries marseillaises et parisiennes, le jeune artiste se fait reconnaître. En 1903, l'État français lui achète pour le musée du Luxembourg à Paris son tableau « Les 100 foins au soleil couchant ». Dès lors, le peintre commence également à se faire connaître à l'étranger. Amoureux des couleurs vives et des paysages rocailleux, René Cesseau achète une maison dans le village de Saint-Chamas où il passera le restant de ses jours. Pour vous permettre d'en apprendre plus sur Cesseau, nous allons nous rendre au musée municipal Paul Lafrant de Saint-Chamas, qui possède un grand nombre de ses œuvres. Madame Valade, conservatrice bénévole du musée, a accepté de nous en dire un peu plus sur le peintre. On dit, je n'aime pas le terme, mais que c'est un précurseur du fauvisme. Le fauvisme, c'est quoi? Il prend ses peintures et il ne les mélange jamais. C'est-à-dire qu'il fait des touches, à grandes touches, voilà, du bleu, du vert, etc., au fur et à mesure. Et évidemment, c'est tout à fait différent de ce qu'on faisait au XIXe siècle. Donc, il a été reconnu assez rapidement, il a vendu. C'est un peintre qui ne dessine pas, il peint sur le motif, c'est-à-dire qu'il prend son chevalet, il prend ses peintures et il va s'installer devant un paysage. Celui-là, il est travaillé comme un portrait. Vers 1913, donc c'est Saint-Chamas, et on peut dire qu'il a les influences japonisantes, c'est-à-dire qu'il n'a qu'un tout petit ciel. Voilà. Et je vais un peu vous le décrire. Alors, c'est à grosse touche, des aplats, donc il ne mélange jamais. On voit qu'il y a un petit ruisseau, mais ce sont les rochers, la falaise qui est éclairée. Voilà. Donc le portrait, la personnalité, il peint la falaise. Alors, il aimait beaucoup les travaux des champs. Il était originaire donc du Vaucluse. Ses parents avaient une ferme à Pesé. Et alors, il est connu pour peindre tous les travaux des champs. Et vous voyez là, il y a une dame qui est habillée en long, en noir, hein, le costume. Et là, quand même, c'est une ouvrière. Elle n'est pas habillée de la même façon, vous voyez? Alors, c'est peut-être là, la propriétaire du terrain qui est venue. Vous voyez, les ouvriers ne sont pas habillés de la même façon. Là, vous avez donc le pont Flavien et vous avez vraiment tout petit le berger avec ses moutons. Et là, vous avez un ciel qui est très, très important. L'opposition entre le clair et le foncé. Il n'a pas peint beaucoup de monuments. D'ailleurs, vous voyez, le pont Flavien, c'est tout petit, alors que là, il vous montre l'étendue de ce qu'il peut voir d'en haut de la colline. Mais attendez. Ah, c'est mieux. Puisque nous habitons dans la même ville que le modèle, autant en profiter. Nous voici donc devant le pont Flavien, pont romain construit en -10 à -12 avant Jésus-Christ, et qui aujourd'hui est considéré comme un des plus beaux monuments de la ville de Saint-Chamas. Monsieur Jacques Lemaire, guide conférencier spécialiste du pont Flavien, va nous en dire plus sur ce vieux colosse de pierre qui a inspiré le peintre René Cesseau. Flavos est le personnage qui va donner une partie de sa fortune pour construire ce superbe pont. Donc Flavos va donner son nom à ce pont, donc pont Flavien. Il y a une raison bien précise à la construction de ce pont. Durant l'Antiquité,
le commerce s'est développé dans la région. Mais pour transporter les marchandises jusqu'à la grande ville romaine d'Arles, il faut traverser la rivière Touloubre. À sa mort, Flavos fait donc construire un pont, à l'endroit le plus resserré entre les deux rives. Le fait qu'il était fort utile, et cela jusqu'au XXe siècle, eh bien, il a toujours été entretenu, jusqu'à ce qu'on décide en 1955 de construire le pont autoroutier qui se trouve un petit peu en aval et qui est emprunté encore actuellement par les véhicules. Classé sur la liste des monuments historiques de 1840, le pont est le seul au monde à posséder 2 arcs décoratifs encore dans leur état d'origine, bien que ces arcs aient subi plusieurs restaurations au fil du temps. Lorsque, en 1943, on a un gros Panzer allemand qui va emprunter ce pont et qui se manipule quand même pas facilement, eh bien, il va cogner d'abord cet élément, l'arc donc qui est rive gauche, et puis toucher aussi l'arc, la rive droite. Mais le gros drame va arriver en 1945, quand un GMC américain est arrivé. Est-ce que le chauffeur avait fêté la libération peut-être de façon un peu excessive avec les gens de la région? Il va venir percuter l'angle ici de l'arc rive droite. Sous le choc, eh bien, la partie haute va être ébranlée et en partie va tomber. Le camion va reculer sous le choc, va renverser la rambarde et il va tomber dans la Touloubre. Le chauffeur s'en sortira indemne. Durant les 2 années suivantes, les morceaux de l'arc écroulé seront conservés près du site et remontés petit à petit. Je pense que c'est soit apprécié ce contraste entre le côté minéral et puis ce côté d'un paysage un peu dénudé où il n'y avait que des troupeaux de moutons qui venaient là et qui passaient sur le pont. Céceau meurt en 1952 à Saint-Chamas, à l'âge de 85 ans, laissant derrière lui un patrimoine pictural présent dans le monde entier. Nous avons découvert qu'il était connu un peu partout. Pour nous, c'était notre peintre de Saint-Chamas, notre homme célèbre de Saint-Chamas. Bon, le collège porte son nom, une avenue porte son nom, mais nous avons au fur et à mesure découvert. Alors, si vous voulez, moi, je vous donnerai la liste de où il est exposé, mais c'est effrayant. Il y a peut-être 40 ou 50 ou 100 endroits où il est. Ces toiles sont pourtant toujours autant aimées des habitants de Saint-Chamas. Et nous espérons qu'elles seront également aimées des habitants de Dnipro. N'hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire ou à poser des questions. À bientôt!